Bonjour, salut à tous et à toutes. J'espère que vous portez magnifiquement bien. Ici est toujours votre gars Samuel Boumso, l'immigrant africain. Bienvenue, Dobre Pajalova. Welcome dans cette toute nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Là je crois nous sommes vendredi et je suis de repos, ok. Cette semaine j'ai pas eu à publier la vidéo, donc voici la toute première. J'espère que j'aurai une autre d'ici la fin de cette semaine, donc d'ici demain ou dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous partager quelques conseils, ok, quelques recherches que j'ai eu à faire. Parce que je vois de nombreuses personnes qui m'écrivent en longueur de journée, qui m'écrivent tout le temps, comme ils me disent: Samuel, tu ne publies pas, tu ne donnes pas de tes nouvelles, tu ne réponds pas aux messages. Si je ne le fais pas, c'est parce que je suis vraiment occupé, ok? Si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai pas ce temps pour le moment. Parce qu'il ne sert à rien de commencer souvent des conversations, ne pas pouvoir donner des solutions à tes frères ou sœurs ou alors à des amis proches qui te demandent tout le temps des conseils. Parce que oui, quand moi-même je suis chargé émotionnellement, euh, quand les gens demandent, vous venez vous charger, à un moment donné, j'explose, ok? Donc, en début de semaine, j'étais très mal émotionnellement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, je peux vous dire, parce que vous arrivez parfois à des moments où vous êtes à la recherche de plusieurs informations, vous avez votre travail à faire, vous avez plusieurs choses à gérer en même temps et vous n'arrivez pas à le faire. Du coup, il faut savoir souvent lâcher prise, aller de côté, savoir se ressourcer auprès de personnes clés, notamment des proches parents, des copines s'il y en a, des copains, ou alors ces amis-là qui peuvent nous faire savoir que la vie mérite d'être vécue, ok? Et ce sont ces difficultés-là qui nous poussent ou alors qui nous entraînent vers la réussite ou alors notre plein accomplissement, autant pour moi. Donc, pour ces personnes qui ont eu à m'écrire, désolé, si j'ai pas eu à répondre ou alors j'ai dit je reviens, je suis pas revenu, relancez-moi parce que oui, nous sommes vraiment prêts. Et également, ce que je voulais noter ici, c'est quoi? C'est que ces personnes qui viennent me dire fais-moi voyager, donne-moi plus de conseils pour tel ou tel autre pays. Vous savez, dans un premier temps, j'ai pas voulu créer cette chaîne pour attendre une quelconque rémunération, ok, des commissions venant de votre part, ok. Dans un premier temps, c'était pour aider, ok, parler de mon expérience, de mon parcours, donner quelques tips, quelques conseils qui pourront bien évidemment aider plus d'une personne parce que durant bientôt 7 années que j'ai quitté le Cameroun, que j'ai quitté mon très beau pays, mon cher beau pays, j'ai eu à avoir des difficultés, des épines sur mon chemin, ok? En dehors de moi, j'ai eu des proches qui ont traversé 20 années d'expérience, qui ont bataillé et aujourd'hui se sont relevés, ou alors ils peuvent avoir une information qui peut être capitale. Donc, ça veut dire que moi, ici, je viens partager tout simplement. Maintenant, si je peux donner un conseil, par exemple, sur comment immigrer en tant qu'étudiant en Lettonie, bien évidemment, je vais le faire, ok? Maintenant, si mes conseils sont limités, soit je vais me renseigner, soit je vais aller vers des personnes qualifiées, ou alors mettre mon temps en jeu. Et si je mets vraiment ce temps en jeu, naturellement, vous allez devoir verser une symbolique commission pour me remercier, pour que je puisse également remercier les personnes qui m'ont donné ces informations. Donc, c'était pour ça. Donc, en dehors de la Lettonie, nous allons parler de plusieurs autres sujets, que ce soit de l'immigration en France, du Canada, des États-Unis. Je l'ai dit d'ailleurs, je pense en description de notre chaîne. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur la Lettonie, c'est très simple. Vous pouvez immigrer en Lettonie facilement, je l'ai dit, en tant qu'étudiant. Néanmoins, nous avons constaté que les choses ne se passent pas très bien ces derniers jours, ces derniers temps, surtout du côté de l'Égypte, ok, et même en Russie, parce que j'ai eu des informations comme quoi la crise russe-ukrainienne est en train de s'intensifier au niveau de l'Union européenne, où ils sont en train de prendre des décisions assez drastiques, difficiles, qui sont assez contraignantes pour nos étudiants ou alors nos frères et sœurs africains qui vivent de ce côté-là. Donc, je ne sais pas s'il est possible de faire la demande de visa de ce côté-là dès à présent, mais j'ai demandé à des amis là-bas de se renseigner auprès de l'ambassade, auprès de Pony Express, qui est un peu l'équivalent de VFS, qui collecte les documents et les transmet à l'ambassade tout simplement. Si c'est possible, je vais vous donner des conseils comment faire jusqu'à l'obtention de votre visa. Maintenant, à ces candidats ou alors ces étudiants qui sont en attente, qu'est-ce que moi je peux bien faire si ce n'est vous dire de rester patient? Par exemple, si tu as payé ta scolarité, tu as deux solutions à faire. Apprendre, ok? Deux astuces. Soit
tu repousses ta rentrée académique, si ce n'est pas possible de venir pour la rentrée de septembre, vu que septembre, c'est déjà lancé, ou alors tu demandes à faire les cours en ligne en attendant. Maintenant, si ces deux solutions ne t'arrangent pas, tu demandes ton remboursement et puis tu restes focus vers un autre pays ou alors vers ce que tu faisais déjà. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que m'écrire, me demander comment faire, j'ai déjà partagé, je crois, 2-3 vidéos, comment faire pour prendre des rendez-vous désormais à l'ambassade. Vous écrivez au consul, ok? Il y a certains qui parviennent à prendre des rendez-vous, il y a d'autres qui ne parviennent pas. Maintenant, ceux qui parviennent, tant mieux. Ceux qui ne parviennent pas, I can't do anything. Ok? Donc, c'était pour ça. Maintenant, pour des petits étudiants qui sont ici en Lettonie, je vous prie de vous renseigner, ok? Parce qu'il y a beaucoup de lois qui peuvent être bénéfiques pour vous. Mais comme tout Africain, vous restez dans la mouvance, on se contente de notre cercle social. Ok, il faut sortir de là, il faut aller vers des personnes, il faut aller vers des services publics. Ok, il faut se renseigner, il faut lire. Comme avait dit l'éminent professeur Baïbek, il faut lire. L'Africain n'aime pas lire. Donc, ça veut dire, moi, je suis de repos, mais j'ai tenu à tourner cette vidéo. Je suis sur Google, je suis sur mon poste là, je suis en train de travailler. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, ok? Et peu importe, parce que le plus important, c'est de sortir de là avec des informations très clés. Maintenant, quels sont les avantages que vous avez en Lettonie en tant qu'étudiant, ok? Le premier avantage, c'est que en étant, par exemple, étudiant de master, vous avez la possibilité d'avoir un travail full-time, je vous ai dit, ok? Si vous avez un travail full-time, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous contribuez aux taxes. Vous avez une assurance médicale, ok? Ou maladie, si vous voulez. Vous avez la possibilité d'être rapatrié. En fait, votre corps d'être rapatrié, on ne sait jamais si vous n'êtes plus là, ok? Je vais témoigner pour vous. Vous avez la possibilité d'avoir votre rapatriement. Nous savons combien ça coûte, ok? Donc, nous avons cette astuce-là. Vous avez 1 mois, 2 mois de congés payés par an, ok? Quoi d'autre? Si, par exemple, vous êtes malade, l'État va vous prendre en charge, va vous donner un accompagnement presque gratuit, ça veut dire vos soins médicaux. Quand le temps que vous serez à la maison, ce sera pris en charge naturellement, comme dans tous les pays de l'espace Schengen. Vous pouvez vous mouvoir, vous pouvez aller d'un pays à un autre sans qu'on ne vous dérange, sans qu'on ne vous interpelle. Ça, c'est également bien. Quoi d'autre? Vous avez la possibilité, même étant étudiant, de faire venir vos parents, vos épouses, vos amis. Je ne vais cesser de le répéter. En tant qu'étudiant en Lettonie, vous avez cette possibilité. Maintenant, si vous êtes travailleurs, vous avez cette possibilité de les faire venir, de les installer même dans le pays. Ça veut dire, si ton frère vient te visiter, admettons, ok, tu es travailleur, tu as ce visa, cette carte de séjour qui est de 10 mois, on va lui donner une carte de séjour à la hauteur de ton nombre de mois valides. Donc, ça veut dire, si te reste 10 mois, on va lui donner 10 mois. Ne me demandez pas comment, pourquoi, c'est comme ça. Ok? Parce que j'ai eu à discuter, j'ai eu à parler de ça à certains amis. Ils ne veulent pas comprendre, mais c'est ça, ok? Maintenant, l'autre avantage, c'est que, admettons, tu es une jeune fille, vous êtes en couple avec votre copain, vous avez immigré, ou alors vous vous êtes croisés sur le terroir, vous avez cette bonté, cette chance-là d'avoir un enfant, ok? Votre femme enceinte, déjà, étant enceinte, votre mari, s'il est travailleur, ok, il pourra prendre quelques jours de repos juste pour bien vous traiter, pour renforcer les liens encore, vous savez de quoi je parle, lol. Et une fois que votre enfant il est né, il prend directement la citoyenneté lettonne, si vous le souhaitez. Vous êtes Camerounais, mais votre enfant devient letton. Et du coup, vous bénéficiez du droit au sol. Ça veut dire que vous n'êtes plus expulsable. Ok? Je ne sais pas si j'ai bien dit. Vous n'êtes plus expulsable. Donc, ça veut dire que vous avez la pleine jouissance sur le sol letton. Donc, ça veut dire que après un certain nombre de temps, si vous avez un niveau de langue, en langue lettonne de A1, A2, vous pouvez postuler pour votre passeport letton également. C'est assez simple. Ok? Voilà quelques exemples. Et aussi, les gens me demandent quel type de boulot on peut faire. Le boulot que vous souhaitez, vous pouvez le faire. Il y a juste quelques règles à suivre. Parler l'anglais, être bilingue. Ok, vous pouvez parler français, anglais, russe comme moi, letton un tout petit peu. C'est bénéfique. Si vous parlez l'allemand, c'est merveilleux. Si vous parlez espagnol, c'est merveilleux. Ajoutez à cela votre expérience. Qu'est-ce que vous savez faire? Parce que oui, ce qu'on note sur l'éducation africaine, c'est qu'on nous a
on nous a plus poussé vers les études et non sur des compétences. Ok? Donc, si vous êtes compétent, vous avez un savoir-faire, il est possible de trouver un travail en Lettonie en moins d'une semaine. Ok? Il suffit juste d'aller Google. Ok? Vous tapez, je ne sais pas, Job for Foreigners. Vous tapez, je ne sais pas quoi, ok, boulot pour les comptables, toutes les langues que vous voulez, vous allez trouver le boulot. Vous postulez et vous attendez. Maintenant, est-ce que ce boulot sera à la hauteur du salaire que vous attendez? C'est là le point d'interrogation. Parce qu'il faut savoir que le SMIC en Lettonie est plus bas si on prend la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont aussi en deçà. Mais nous avons vu ce salaire-là évoluer au fur et à mesure. Okay? Et avec la crise, par exemple, en France, ils ont eu à avoir 10% sur l'augmentation des salaires pour certaines entreprises. Donc, ça veut dire que la Lettonie est également en train de rehausser. Par exemple, quand moi j'arrivais, c'était de 5,45 €, 500 €, 545 €, autant pour moi. OK? Mais ils sont montés jusqu'à 700. OK? Donc, pour avoir désormais votre carte de séjour en tant que travailleur, il faudrait que votre employeur prouve qu'il peut vous payer plus de 1100 € brut. Donc, ça veut dire que ça revient à près de 800 € si on prend une marge de 27 à 30% de taxes à 800 € net par mois. Donc, ça, c'est pour ça. Oui, donc, voilà. Un autre avantage, c'est que vous êtes étudiant, vous trouvez un boulot. Si votre employeur veut vous donner la carte de séjour, la carte de résidence en tant que son employé, c'est possible. Il va postuler pour vous, faire cette demande. Ensuite, vous également, si l'immigration accepte, vous allez également envoyer vos documents, vous payez peut-être pour 1 mois, pour 2 semaines, pour 5 jours. Et puis, vous avez également vos documents. Ce qui est encore merveilleux, c'est qu'en étant étudiant, vous avez la possibilité de prendre des crédits. Que ce soit un crédit de consommation, un crédit, je ne sais pas quoi, immobilier même, c'est possible. Sauf que là, il faut faire attention au niveau des taux parce qu'en France, les taux sont entre, je crois, 2, 3, 4%. Ici, c'est 9% pour ces différents crédits de consommation. Mais crédit immobilier, je crois ça tourne autour de 3%, alors qu'en France, c'est 1,2, 1,4, 1,6. Donc, il faut prendre, vous pouvez prendre des crédits de toutes les façons. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez financer votre projet. Vous pouvez ouvrir des entreprises également, employer des gens, contribuer aux taxes et derrière ça, être bien intégré en Lettonie. Je ne sais pas ce que j'ai oublié, mais bref, il y a beaucoup de bénéfices en venant en Lettonie. Je n'encourage personne à venir ici. Je donne des conseils à ceux qui ont la volonté de venir ici. Parce que pour moi, l'avenir, c'est l'Afrique. OK? Mais nous préparons pour cette Afrique-là. L'Afrique a besoin d'une diaspora consciente, positive et qui tire les autres vers le haut. C'est l'essence de cette chaîne même. Donc, c'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. On se porte bien. Si cette vidéo te parle, tu laisses un pouce. Si elle ne te parle pas, tu laisses un pouce, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes et puis on se dit à très bientôt. Peace and love.